Équanimité, égalité d'âme, stabilité d'humeur, une attitude calme et constante même face aux aléas de l'existence. Définition Larousse. On en parle peu, mais c'est probablement la compétence la plus précieuse que tu puisses développer en 2025. Et si le vrai luxe des entrepreneurs du digital aujourd'hui, c'était plus la croissance, mais la paix intérieure. Bienvenue dans Croyance. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la moindre fluctuation du CAC 40 déclenche une crise existentielle sur Notion, où une pub méta mal ciblée peut ruiner ta semaine, où le simple mot récession suffit à faire perdre 8 points de QI collectif. Tu veux apprendre à garder ton sang-froid, à pas devenir fou, à pas abandonner ton projet chaque fois que l'économie tremble? Alors reste jusqu'au bout, parce qu'on va pas juste parler mindset, on va parler équanimité et t'apprendre à vraiment la muscler. En 2020, dans Frontiers in Psychology, une étude menée par le docteur Ulrich Weger et Johannes Wagmann a démontré que les personnes pratiquant régulièrement l'auto-observation consciente développaient une stabilité émotionnelle plus forte face à l'incertitude économique. Ils ont fait passer à 82 participants un test de résilience psychologique avant et après une simulation de crise financière. Ceux qui avaient un entraînement à la pleine conscience contextuelle ont montré 30% de réduction du cortisol, oui, l'hormone du stress, comparé au groupe témoin. Autrement dit, ceux qui prennent le temps de s'observer sans se juger résistent mieux à la panique collective. Et ça, dans un monde en fluctuation constante, c'est une arme précieuse. Richard, un de mes clients, oui, un nom d'emprunt pour protéger l'identité de mes vrais clients, 25 ans, plus de 300 000 abonnés sur l'ensemble de ses réseaux et qui vend une formation dans le make money en ligne qui cartonne. Mais au moindre changement d'algo ou la moindre vente en moins... Il panique! Est-ce que je suis encore légitime à faire ça? Je devrais peut-être tout arrêter, tu crois pas? Ouais, et la concurrence, ils sont plus forts que moi quand même. Ce que Richard voyait pas, c'est que sa perte de calme venait pas du marché, mais de son addiction à la validation externe et de son incapacité à revenir à l'intérieur quand l'extérieur s'effondre. En coaching, on a bossé un point simple: différencier les faits du ressenti. Les faits, j'ai fait 20% de ventes en moins ce mois-ci. Le ressenti, je suis nul, je suis foutu. Ce shift-là, c'est le début de l'équanimité. Pas l'absence de stress, mais la capacité à voir clair, même quand ça tangue à l'extérieur. Regarde les avions en pleine tempête. Ceux qui se crashent, c'est pas parce qu'il y a des turbulences, c'est parce que le pilote panique et tire sur les commandes au mauvais moment. Un entrepreneur qui panique, c'est pareil. Il coupe la pub, il vire son équipe, il change d'offre, alors que c'est juste un nuage passager. Alors un conseil, garde la main sur les commandes, mais ne compense pas la peur par des actions précipitées. La tempête, elle, passe, toi, tu restes. Nassim Nicolas Taleb a dit un jour, être libre, c'est être calme au milieu du chaos. Et dans les moments de crise, la pire chose à faire, c'est de laisser ton système limbique piloter. Pour éviter ça, en PNL, il y a une technique très puissante. On appelle ça l'ancrage spatial. Pose-toi cette question. Où est-ce que je me sens calme dans mon corps? Pas dans ton environnement extérieur, pas chez les autres, mais à l'intérieur de ton propre corps. T'as remarqué? Juste cette question, elle te fait bugger. Oui, parce que ça ne te viendrait pas à l'idée de savoir s'il y a un espace à l'intérieur de toi où tu te sens au calme, en sécurité. Parce qu'on pense jamais à ça. Et pourtant, c'est là que tout commence. Trouve cet endroit en toi, puis crée un espace physique où tu peux symboliquement revenir à cet état. Exemple, Richard posait sa main sur son plexus. Il respirait 3 fois lentement et visualisait la version de lui confiante et lucide. La posture droite, les yeux fixes avec détermination. Le ressenti, le cœur qui bat lentement, un calme intérieur de sécurité. La narrative, les mots qu'il utilise pour se stabiliser. L'histoire qu'il se raconte pour rester centré. Les images, le lieu où il se voit dans cette plénitude. Les gens qui l'entourent, les couleurs, la lumière. Alors, fais comme lui, fais un ancrage spatial. Et ce genre d'ancrage, tu en fais tous les jours.
simplement quand par exemple tu vas te brosser les dents. C'est un ancrage spatial sur lequel tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu sais exactement où est ta brosse à dents, comment te brosser les dents et quelle quantité de dentifrice tu dois mettre sur cette brosse à dents. Et ces ancrages peuvent te permettre, comme Richard, de revenir en répétant ce geste quand tout part en vrille. Ton cerveau va finir par associer ce mouvement à l'état de calme que tu convoites. Et tu reprends le lead. La vraie stabilité aujourd'hui, elle est plus financière. Elle est émotionnelle, mentale et stratégique. Car si tu maîtrises l'intérieur, l'extérieur va être beaucoup plus facile à maîtriser. Et si tu veux apprendre à naviguer même quand la mer est déchaînée, c'est exactement ce qu'on travaille dans mes accompagnements. Tu veux pas juste réussir, tu veux réussir sans te perdre, sans t'oublier, en restant aligné, sans filtre, avec authenticité et sans bullshit. Et surtout, souviens-toi de cette dernière phrase. Reste le pilote, pas la tempête. Alors, tu choisis quoi? Ta liberté d'esprit ou les croyances qui pilotent ta vie sans que tu t'en rendes compte?